Nous avons avec nous M. Fatek, à propos de la guerre des brevets dont on a parlé tout à l'heure, comment lui, il la voit. En fait, moi je suis extrêmement inquiet parce que je suis un entrepreneur-chercheur, anciennement chercheur, un inventeur, et le paysage, je dirais, actuel des brevets est en train de changer complètement. Enfin, juste l'exemple que vous avez dit, Google a payé 12,3 milliards de dollars les 17 000 brevets de Motorola Mobile. Bien évidemment, le marché, enfin, en tant qu'inventeur, nous on est ravis, on a des brevets dans le mobile, mais ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, vous avez les grands groupes qui possèdent tout. Et de plus en plus, je me rends compte que le petit va être encore plus petit maintenant qu'avant. Parce qu'autrefois, moi j'arrivais avec 3-4 brevets de qualité et qu'on arrivait devant une entreprise américaine qui, très jeune, enfin en général, sont très corrects parce qu'ils sont obligés, parce qu'on peut les attaquer. Et on pouvait arriver à discuter. Aujourd'hui, enfin il y a encore quelques semaines, vous arrivez dans une entreprise américaine, ils vous disent on a 5000 brevets dans ce domaine. Il y a quelques temps, ils n'avaient pas de brevets dans ce domaine. Donc on ne sait pas quoi faire. Enfin, moi personnellement, je me retrouve dans le domaine de l'interface utilisateur que nous avions inventé. On était vraiment le pionnier dans ce domaine. Il y a 85% des mobiles que vous avez aujourd'hui à notre IP. On se retrouve devant des sociétés qui, 4 ans, n'avaient aucune idée de cette technologie, n'avaient même pas un brevet, et aujourd'hui, ils ont racheté 5 à 10 000 brevets, enfin non pas dans ce domaine, mais enfin, le complet. Et je me demande, en fait, ce que va devenir l'innovation, c'est quand même des petites entreprises, des startups comme la nôtre, qui innovent énormément également. C'est ce qu'on va devenir. Avant, on pouvait aller voir, enfin, dans un portefeuille de 300 brevets, si effectivement, ils avaient un brevet qui ressemblait. Mais quand ils vous disent on a 5000 brevets, en fait, on ne peut pas le faire, c'est impossible, et c'est perdu d'avance, et ça, franchement, ça m'inquiète. Et le deuxième point que je voulais mentionner est que, là, on a mentionné des trolls. Alors, les trolls, ce sont pas, comme le nom l'indique, ce sont les méchants. Ce sont les gens qui ont, enfin, l'image, qui sont les ugly guys, les bad guys, qu'on les appelle aux États-Unis. Mais ça dépend également de quel côté vous êtes. Enfin, bien évidemment, ils font des rackets. Mais voilà, ce qui est très intéressant depuis 3-4 ans seulement, aux États-Unis, vous avez, je dirais, enfin, à mon avis, 3 types de trolls, enfin, sans vouloir créer de polémique. Vous avez le troll qui est vraiment l'entreprise qui a 500 millions de dollars, on en connaît parce qu'on a travaillé, qui se dit voilà, là il y a 3 brevets intéressants, et le cas de BlackBerry que vous connaissez, ils ont reçu 600 millions de dollars, effectivement, c'était vraiment une raquette. Ils sont allés voir BlackBerry, on a dit on a 2 brevets, vous les copiez et vous payez, ils ont payé. Mais quand vous êtes une toute petite start-up, que vous avez levé 5 millions de dollars aux États-Unis, en France, vous avez un produit, et vous allez voir un grand de la téléphonie et qui vous dit « Excusez-moi, mais on s'en fout de votre technologie ou de votre produit, mais on le fait quand même », vous vous dites « Je vais peut-être aller voir un petit troll ou un grand troll qui sera mon grand frère et qui pourra m'aider. » Parce qu'il y a des trolls, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont financer vos procès. Parce que vous savez très bien, et j'ai eu le cas d'un conseil d'un fonds de capital risque actuellement en France, ils ont une très belle boîte qui a un produit extrêmement intéressant, et on sait que le jour où ils vont arriver sur le marché américain, ils vont se faire massacrer par les trolls. Aujourd'hui, c'est une question de gros sous. Si vous avez un énorme paquet de brevets et des avocats à payer, vous gagnez. Si vous ne l'avez pas, vous êtes mort. Et ça, je trouve ça quand même... enfin, c'était pas comme ça il y a 5 ans. Enfin, moi, je suis bien placé pour savoir. On a vendu des licences. Aujourd'hui, on ne nous répond même pas, on nous jette. Le troisième point, et le dernier, est que vous avez une nouvelle génération, il y en a 2-3 que je ne vais pas mentionner. Alors ça, ce sont des entreprises intéressantes. Ils appellent ça des patent development. Donc, ce sont des entreprises qui ont levé plusieurs centaines de millions de dollars par les capital risqueurs, et ça c'est nouveau, parce que les capital risqueurs américains, normalement, ils n'étaient pas dans ce domaine, et ils vont voir, non pas les petites entreprises, ils vont voir les plus grandes entreprises. Et ils leur disent, enfin c'est intéressant, c'est-à-dire ils s'approchent en disant, voilà, vous avez vu le cas BlackBerry il y a 3 ans, ils ont payé 610 millions de dollars, parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est tombé dessus. Ben nous, on a un portefeuille de brevets, vous nous payez 5 à 10 millions de dollars par mois d'abonnement, on va devenir le bodyguard. La plupart des grandes entreprises américaines aujourd'hui sont en train de faire partie de cet abonnement. Ils seront le bouclier quand donc une boîte comme moi va arriver en disant je suis intéressé et un risque. C'est-à-dire on vous dit ok vous avez des brevets mais vous ne servez à rien. Donc on achète vos brevets pour 50 000 dollars. Nous on l'a levé 11 millions de dollars, on nous a proposé 50 000 dollars. On avait le produit, on avait un client, on avait des brevets, ils ont dit de toute façon vous êtes mort. Donc soit 50 000 dollars, soit see you later.
Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir un financier qui a financé le procès. On n'est pas arrivé au procès, et là on a gagné un petit peu.